Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance. Je me présente, je m'appelle Benoît pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, bon retour. Et si vous êtes parti, tant pis. Alors, là on va effectuer des tirages qui vont s'étaler sur une période de 2 mois. Parce que déjà non seulement c'est assez long à les faire, pour les faire tous les mois. Là c'est vraiment, je voulais vous faire ce plaisir parce que je sais que beaucoup les attendaient depuis longtemps. Et ça me fait plaisir de les faire tout simplement. On va s'étaler sur une période de 2 mois, donc sur la période de mai et de juin 2021. On va vraiment axer ces tirages d'un point de vue qui sera beaucoup plus tourné sur le sentimental, relationnel, affectif. Vous allez avoir une vidéo intro sur le sentimental. Je vous conseille, maintenant vous en faites ce que vous voulez, de la regarder parce qu'elle vous expliquera bien comment se passe ce tirage, vraiment ce qui le concerne. Je pense qu'il vous donnera vraiment beaucoup plus d'éclaircissement. Maintenant, si vous me posez en commentaire des questions dont il y a la réponse dans la vidéo intro, je n'y répondrai pas parce que je vous dirai, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Tout est dit, on va pouvoir démarrer. Donc, pour le signe de la balance pour mai-juin 2021, au niveau sentimental, allez, on est parti. Au niveau de l'énergie qui converge sur les... En fait, au niveau de l'énergie qui est au milieu de... Enfin, on va recommencer. Allez Benoît, on est parti. Au niveau de l'énergie qui vous lie ensemble, voilà, on y arrive. Cette énergie, en fait, c'est vraiment celle qui vient faire le pont entre vos deux énergies. J'ai la carte numéro 2, conflit mental et illusion. Avec le numéro 2, déjà, elle va bien nous parler de celle qui va lier en fait entre deux personnes. Pour moi, conflit mental, illusion, c'est qu'actuellement, pour beaucoup, en fait, c'est entre vous, il y a une notion de ne pas arriver à se défaire de choses, comment dire, vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, vous n'arrivez pas forcément à trouver de solution, vous n'arrivez peut-être pas à vous sortir quelqu'un de la tête non plus. Et avec l'illusion, c'est comme s'il y avait quelque chose, soit que vous aviez des espoirs, mais on vous dit que vous êtes trop, en fait, finalement, vous êtes trop dans le domaine de l'imaginaire et du rêve sans concrétiser quoi que ce soit. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous ne vous montrez peut-être pas tel que vous êtes aussi. Parce qu'avec l'illusion, c'est le fait aussi de ne pas se montrer tel qu'on est. C'est le fait d'afficher un masque. Ça ne veut pas dire que vous êtes un menteur ou une menteuse. Elle est amoureuse. Enfin, c'est voilà, le fait tout simplement de ne pas s'afficher, de ne pas montrer ce qui est à l'intérieur réellement. Et pour moi, il y a une distance. Voilà, vous avez mis de la distance avec vos émotions et le problème, c'est que vos émotions, elles sont représentées ici, sauf que là, ça chauffe complètement par rapport au vélo qui tourne, mais qui tourne dans vos têtes et qui vous empêche en tout cas d'avoir la perception de pouvoir avancer. On va aller voir de votre côté les balances au niveau de votre état d'esprit. Ben justement, j'ai bouleversement et malheur. Pour moi, c'est que vous êtes complètement bloqué actuellement. C'est comme si vous étiez prisonnier malgré vous de vos pensées. Vous étiez prisonnier malgré vous. Là, vous êtes enchaîné à quelque chose, ou en tout cas quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Mais presque comme si on vous disait que cette... soit c'est une relation, ou en tout cas c'est un lien qui ne marche plus ou qui n'est plus, parce qu'avec la carte du malheur, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà perdu. C'est peut-être aussi ne pas réussir complètement à faire le deuil d'une relation. Mais c'est davantage aussi de toute manière l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes bloqué au niveau de votre mental, sur cet état d'esprit, vous êtes finalement dans une énergie plutôt de perte, de deuil, de tristesse, qui vous a complètement plaqué au sol, qui vous a complètement enchaîné à cet état d'esprit, et vous n'arrivez pas forcément encore sur cette période à vous détacher pour pouvoir avancer. Juste à côté, j'ai réjouissance et fête et adversaire.
elles peuvent indiquer plusieurs choses. Non seulement elles peuvent indiquer que malgré le fait que vous vouliez avoir dans cette relation ou déjà même dans votre état d'esprit quelque chose de plus joyeux, de plus festif. Là, on est sur la célébration. On célèbre, on fête et on est dans une émotion qui est beaucoup plus joyeuse. Mais avec la carte de l'adversaire, pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit que justement, votre état d'esprit fait que puisque vous êtes dans le conflit mental et dans une énergie qui vous a enchaîné à la perte, vous n'arrivez pas à vous en sortir et presque vous vous auto-sabotez. Vous vous auto-sabotez, c'est-à-dire que vous ne voyez plus ce qui est beau, vous ne voyez plus ce qui est bien. Vous n'arrivez pas à voir, finalement, c'est voir le verre à moitié vide en permanence. Maintenant, avec ce que j'ai de l'autre côté, et on va y revenir, il se peut aussi, puisqu'on a 3 mains, et on va y revenir de l'autre côté, puisque la personne a aussi une carte qui représente 3. Il se peut aussi que par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur, ou en tout cas dans ce lien affectif, il y ait une énergie tierce, peut-être une autre personne, qui bloque finalement ce que vous vouliez obtenir ou concrétiser. De l'autre côté, pour moi, j'ai quelqu'un en face de vous qui prend ou qui a pris du recul. Qui a pris du recul peut-être par rapport à vous. C'est quelqu'un en fait qui a pris du recul parce que pour moi, c'est une personne qui est en train vraiment de comprendre, c'est-à-dire que puisque l'énergie qui vous lie, c'est le mental, effectivement, c'est quelqu'un qui, peut-être aussi, s'est beaucoup pris la tête, mais qui aujourd'hui est en train de travailler dessus. En train de travailler dessus parce qu'il ne veut pas que le conflit mental, que l'ego soit ce qui le contrôle, et donc cette personne, elle est en train tout simplement d'adapter son raisonnement, de regarder les choses avec une certaine distance, pour comprendre, parce que là c'est le livre de la connaissance, comprendre ce qu'elle avait à comprendre. Comprendre, c'est un petit peu comprendre la leçon qu'on lui envoie là-haut. Parce qu'avec Papyrus, on est sur des échanges, du mouvement et de la démarche. Donc pour moi, c'est complètement la démarche que cette personne est en train de mettre en place, tout simplement, peut-être parce qu'elle s'est éloignée de vous, mais en tout cas, cette personne, on voit qu'elle elle dresse un bilan de ce qu'elle a vécu, elle est dans des démarches en fait de connaissance, d'apprentissage, de croissance, et elle se dirige sur autre chose. Elle se dirige en tout cas sur quelque chose qu'elle veut plus chaleureux. Et avec l'autre carte, j'ai prière et nouvel amour. Déjà, alors c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une énergie tierce, parce que peut-être dans ce que je vais ressentir, mais ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, peut-être que cette personne effectivement est en train de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Là, c'est ce qui explique, vous voyez, cette sensation, on a le 3, donc vraiment le fait de se retrouver entre deux situations. Avec le nouvel amour, je pense que pour moi, elle a travaillé, elle a pris du recul de la distance et elle veut se sortir de ces énergies qui sont relativement basses parce qu'elle a la motivation, en tout cas, déjà de s'apprécier plus, de ne plus tergiverser et d'être instigateur ou instigatrice de quelque chose de nouveau qu'elle est en train de mettre en place. Au niveau de ce qui vous bloque, et ben vous, les balances, au niveau de ce qui vous bloque en fait dans cette relation, sur mes joints, j'ai le mécontentement et l'ennui et l'énergie. C'est-à-dire, c'est exactement comme le conflit mental. On vous dit que le problème, c'est que vous n'utilisez pas et que vous ne dépensez pas votre énergie de la bonne manière. Tout simplement parce que là, vous voyez, ce que vous avez actuellement ne vous convient pas. Ce que vous voulez obtenir, c'est comme si vous tournez le dos à tout ce qui vous rendait heureux. Et là, on vous dit, plus vous pensez et plus vous investissez en fait de l'énergie dans ce qui ne vous convient pas, dans ce qui vous rend malheureux, dans ce qui... Il y a une certaine... Et je le dis, mais vraiment sans jugement, c'est pour que vous puissiez comprendre les énergies qui s'accompagnent des cartes. Pour moi, il y a un côté un peu désillusion, puisqu'on avait l'illusion. C'est vraiment, je ne crois plus en moi. Je ne crois plus que je vais pouvoir, en tout cas, être heureux. Je ne crois plus... Enfin, là, il y a une certaine lassitude même de la vie, en tout cas, dans ces énergies au niveau de la relation. Et on vous dit, le problème, c'est que, voilà, plus vous pensez à ce qui vous rend malheureux, plus en fait, plus à l'intérieur de vous, on est comme une radio, vous allez vibrer. C'est-à-dire que vous émettez une vibration. Si la vibration que vous émettez, c'est une énergie de peine, de tristesse, de lassitude,
d'ennui, et bien en fait, puisque c'est ce que vous vibrez, vous attirez à vous des événements, des comportements ou des personnes qui vont vous rappeler pourquoi vous n'êtes pas heureux en permanence. C'est la notion du jardin, je l'avais déjà expliqué dernièrement. Il faut que vous imaginiez votre esprit comme un jardin. L'eau, ce sera les émotions. Imaginez-vous dans un jardin avec un arrosoir. Si, avec votre énergie, vous décidez d'investir de l'énergie, donc vos pensées, dans ce qui vous rend malheureux, ça revient à aller arroser en permanence des mauvaises herbes. Vous leur donnez la matière, tout simplement, de s'expandre, de grandir et de proliférer. Donc, vous faites en fait grandir ce que vous ne voulez plus. Aujourd'hui, on vous propose, si vous voulez retrouver une belle énergie, d'aller arroser justement les belles pensées, ce qui vous rendrait plus heureux, ce que vous voulez obtenir. D'investir beaucoup plus dans ce qui vous rend joyeux, dans ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez plus. Là, forcément, vous allez arroser des fleurs, des arbres, donc quelque chose qui est beaucoup plus, pas adapté, mais qui est beaucoup plus recommandé pour vous, qui sera beaucoup plus beau, voilà. Tout dépend aujourd'hui si vous décidez de plus arroser vos mauvaises herbes que vos fleurs. De l'autre côté, alors ça fait quand même 2 fois qu'on a la carte de la sagesse. Hein. Justement, de l'autre côté, c'est comme si, et je le dis, mais alors peut-être que ça vous fera pas plaisir pour l'instant ce qui ressort. Mais dites-vous que je demande vraiment concrètement ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir avancer. Et je pense que le fait de ne pas vouloir voir certaines choses ou de leur tourner le dos, ça ne vous aidera pas à avancer parce que vous resterez dans une énergie qui sera mauvaise. Et l'évolution peut être bonne. Je pense qu'on vous conseille tout simplement les choses pour vous. Puisque ça fait 2 fois la carte de la sagesse, pour moi c'est quelqu'un tout simplement qui a assez compris. Puisque regardez, on a le livre. Et on a encore le livre et la sagesse. On a vraiment une énergie similaire pour l'autre personne, c'est-à-dire pour moi elle a pris du recul sur les choses. Et elle a compris, avec assez de discernement, elle a compris, en tout cas, que par rapport à cette relation, en tout cas, elle avait besoin d'être seule. Donc c'est-à-dire en tout cas de prendre de la distance par rapport à vous, parce que déjà elle avait besoin de se retrouver. Elle ne pouvait pas porter le fardeau d'une énergie trop lourde. Elle avait besoin de se retrouver. Et ça peut être malheureusement aussi la sensation de se sentir mieux seule qu'avec vous, malheureusement. On va aller voir maintenant dans ce qui va arriver sur mai-juin 2021. Et bien dans ce qu'on a pour vous dans l'évolution, j'ai le silence et attendre son heure. Là on vous dit que vous restez pour l'instant dans une énergie où vous ne verbalisez pas ce que vous ressentez. Que ça soit le bonheur, mais que ça soit aussi le mal-être, puisqu'on a le sablier. Donc finalement, on a cette racine que l'on doit laisser mourir, là d'où l'on vient, son passé, ses origines, ses fondations, ses propres racines, et ce que l'on veut bâtir et construire. Pour moi, pour l'instant, vous êtes dans une sensation de blocage entre les deux, où vous n'arrivez pas à mettre de mots, à faire. Donc vraiment, travailler aussi en amont sur le chakra de la gorge. Ça fait partie des choses qui vont vous aider, que ça soit sous la forme de vraiment de communication, de parler. Si c'est trop difficile, je pense qu'on vous conseille pour vous les balances, le fait d'écrire aussi ce mois-ci, que ça soit sous forme de lettres par exemple. Il y a des choses dans ce style, mais il faut que vous fassiez sortir cette émotion comme un barrage, donc l'eau qui est complètement bloquée à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit ça ne vous aidera pas. Il est important que vous puissiez mettre des mots et les laisser sortir. Justement, on a la carte du triomphe et de l'isolement. C'est qu'on vous dit, là, il y a quand même quelque chose, et je pense que c'est l'exercice que l'on vous donne là-dessus, qui est fait. C'est-à-dire de passer de cette sensation où vous vous sentez seul, où vous n'arrivez pas à être en paix et être bien avec vous-même. On vous dit que vous avez la possibilité de vous relever. Mais pour cela, vous devez passer du fait d'être littéralement, par exemple, sédentaire, c'est-à-dire que vous ne bougez pas. Et on vous dit, si vous voulez faire bouger les choses, comment voulez-vous qu'elles bougent si vous-même, vous ne vous mettez pas en mouvement? C'est comme si, par exemple, on vous dit, si vous avez un souci, quelque chose qui vous peine,
Et ça, je peux vous en parler parce que je l'ai appliqué pendant des années. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y avait un truc qui me bloquait. La première chose que je faisais, c'est... Donc, déjà, la tête, mentale. Je m'assois sur le canapé, je suis là, oh là là. Et en fait, j'ai une amie un jour qui m'a donné le conseil, mais c'est tellement juste. Elle m'a dit, quand tu as un souci, mets-toi en mouvement. C'est-à-dire, même si c'est 5-10 minutes, va marcher dehors, à ton rythme. Tu vas marcher, tu te mets en mouvement, donc dans ton mental, tu le mets aussi en mouvement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps que vous puissiez bouger les balances. Vous n'êtes pas condamné à rester dans cette sensation, dans ces énergies de solitude. Vous le vivez uniquement parce que vous en êtes donné les moyens, c'est-à-dire parce que c'est comme ça que vous considérez les choses. Mais rien n'est fixé, rien n'est définitif. C'est-à-dire que vous pouvez totalement, puisqu'on a cette carte qui est quand même pas rien, c'est le triomphe. On vous incite, si vous vous mettez en mouvement, vous avez la possibilité de vous mettre en action et de bouger, d'aller chercher votre bonheur. Pour cela, il va falloir déjà, avec la perte affective et les doutes, que vous travaillez sur votre mental, que vous travaillez sur ce qui vous obsède. Parce que là, encore, on retombe sur le chiffre 3. Vous avez peut-être du mal à abandonner, vous êtes peut-être, les questions qui sont la priorité, c'est est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre ou est-ce que cette personne est sur autre chose, quel qu'il soit. On vous dit de travailler sur vos doutes, travailler sur vos incertitudes et aussi également vos doutes envers vous-même. C'est comme si on vous disait, mais pourquoi tu investis plus de temps à ne pas te faire confiance qu'à croire en toi, puisque tu as toutes les capacités pour y arriver. Là, on vous demande vraiment de travailler sur, au lieu de je me sens perdu, je me sens seul, je me sens abandonné, on vous dit, prends le fil de l'autre côté, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela vient faire réveiller chez moi? Pourquoi ces doutes-là arrivent? Est-ce que cela vient me faire travailler peut-être sur une blessure d'abandon, de rejet? Est-ce que cela vient aussi me faire travailler l'opinion que j'ai de moi-même et le point de vue comme une lucarne par laquelle je vais moi-même me regarder? Là, on vous dit qu'il est peut-être temps de lâcher ce que vous avez retenu, de lâcher peut-être l'attente que vous aviez envers quelqu'un, l'attente aussi que vous aviez de jours meilleurs, l'attente de quelque chose d'autre. Il est peut-être temps pour vous de passer à la suite. Si vous ne lâchez pas, c'est comme si vous refusiez de tourner la page de ce chapitre. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que ce chapitre-là, ce n'est pas la fin du livre, c'est justement la fin d'un chapitre. Peut-être la fin d'une histoire que vous étiez racontée, d'espoir ou d'attente, d'espérance que vous étiez mis dans cette relation. Ce n'est pas la fin de votre vie. Du moment que vous vous permettez de travailler sur ces choses-là, de vous mettre en mouvement et de tourner la page, ce qui vous attend est différent. De l'autre côté, pour moi, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui, justement, a travaillé avec la prospérité matérielle et spirituelle. J'ai quelqu'un qui, voilà, vraiment, c'est encore une fois cette sensation d'avoir pris de la hauteur, de la distance. Quelqu'un aussi, avec l'âme, qui a compris pourquoi elle avait vécu ça, mais qui aujourd'hui se sert de ses souffrances parce qu'aujourd'hui, c'est comme si elle avait retrouvé son chemin, le destin, et les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'elle était dans la même énergie que vous. On attire des personnes, de toute manière, en miroir, qui vont nous faire miroir. Donc, il est logique que vous ayez les mêmes blessures, que vous ne les exprimiez pas de la même manière, mais que c'est pour vous faire avancer, prisonnier de la peur. Cette personne, elle a compris que si elle restait enfermée avec elle-même, que si elle ne croyait plus en elle et en sa propre voix intérieure, sa propre lumière, elle n'y arriverait pas. Elle a compris que ces barreaux-là, c'est elle-même, ou il, peu importe la personne, qui s'était fixé ses propres chaînes. Mais là voilà, la solution, c'est qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle croie en elle. Il fallait en fait qu'elle se libère, qu'elle aille chercher plus de chaleur, et qu'elle se sert des événements que la vie lui avait placés pour comprendre et être à l'initiative, justement, que personne ne pourrait rendre heureux cette personne, sauf elle en premier. Et elle l'a bien compris.
Au niveau de l'issue, sur mai-juin 2021, pour vous, on vous dit que c'est votre choix de rester dans cette énergie d'attente, de contempler une fleur qui n'a plus de sève, enfin, de contempler une fleur qui s'est fanée dans quelque chose qui n'est plus, et d'être encore une fois dans le labyrinthe de vos pensées, de vos doutes, de vos incertitudes et de ce qui vous fait mal, et qu'il est peut-être temps aujourd'hui d'abandonner cette lutte envers vous-même, cette lutte envers ces attentes, cette lutte envers ce combat, parce qu'il est temps que vous fassiez le travail que l'autre a fait, c'est-à-dire retrouver votre propre flamme. Même si vous êtes fatigué, épuisé et que vous ne voyez pas l'issue, ce qui vous attend est mieux. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Ce que je vais faire, pour vraiment vous montrer que vous puissiez comprendre, on va demander pour vous les balances. Qu'est-ce qui vous attend en faisant ce travail, justement? Qu'est-ce qui vous attend sur la suite de votre chemin en faisant ce travail? Ce qui vous attend en faisant ce travail, un autre engagement. Ce qui vous attend aussi, c'est de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Puisque ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, comment voulez-vous faire entrer quelque chose de nouveau si vous avez fermé la porte? La clé, c'est vous qui l'avez, au niveau de votre cœur. Ouvrez-vous de nouveau. Ce qui vous attend derrière est quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose où vous pourrez franchement concrétiser et mettre un terme. Si vous laissez partir l'ancien, vous passez à une nouvelle étape. On va terminer pour vous les balances avec un petit conseil général avec les cartes murmures de la nature. Allez, pour vous, il devrait les faire encore plus grosses les cartes, j'ai les doigts, mais vraiment. J'ai l'impression de brasser des cartons de pizza. Allez, on la fait. Célébrer les différences. Célébrer les différences, je pense que c'est ce que l'on vous dit aussi avec, elle est où? Je viens de vous montrer une carte à l'instant. Oui. Je vous ai parlé de... pardon, excusez-moi. Célébrer vos différences. Là déjà, avec cette carte-là, on vous dit de vous accepter totalement. Accepter totalement toutes ces facettes qui vous composent. Accepter totalement de ne pas être uniquement dans la projection de votre mental, mais aussi d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, dans votre cœur. Écoutez votre corps, puisque même votre corps peut devenir lourd, peut devenir douloureux. Et ça, c'est tout simplement l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous ne libérez pas vos émotions. Il faut peut-être accepter aussi que ce qui vous attend est quelque chose peut-être auquel vous ne vous y attendez pas. Et que célébrer les différences, c'est au contraire, plutôt que de vous dévaloriser, de vous sentir différente, dites-vous que c'est là peut-être l'occasion de voir ce qui est réel, c'est-à-dire que vous êtes unique. Voilà. Écoutez, non seulement... Alors, si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, sachez qu'on est sur une période de mai, juin. Moi, ce que je vous conseille, vous en faites ce que vous voulez, c'est prenez à la première écoute peut-être quelques notes. Revenez-y fin mai, début juin. Ça peut être aussi intéressant d'aller voir le tirage de mai et de juin quand ils sortiront de votre signe aussi, pour avoir des compléments. N'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que là on vous dit que ce travail vous pouvez le faire et que vous pouvez vous en sortir. Sinon vous ne le direz pas, ça ne tomberait pas. Donc vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour y arriver. Mais à chaque fois, justement, puisqu'il y a la carte du choix, on vous dit rien n'est défini d'avance. Tu as ton libre arbitre. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Et à toi de choisir
là où tu veux aller. Écoutez, je vous embrasse. Passez en tout cas un bon mois de mai. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. À la prochaine, je vous embrasse.